Nous nous trouvons dans une bibliothèque de l'université de Neuchâtel, entourée de livres, pas une seule BD, un genre qui est pourtant votre spécialité, Enrico Marini. Est-ce que votre présence ici n'est pas un peu incongrue ? Pas du tout, mais on n'a pas le droit de parler trop fort, il me semble, donc il faut faire attention, ils vont nous chasser. Non, pas du tout, moi j'aime beaucoup les livres, moi j'en ai plein à la maison, j'ai une bibliothèque chez moi aussi, donc j'ai des milliers de bouquins, des livres, et j'ai aussi des BD bien sûr, mais je suis entouré de livres aussi, donc je me sens parfaitement à l'aise ici. Les Aigles de Rome se passent dans la Rome antique, est-ce que c'est une de vos passions ? La Rome antique fait partie d'un genre que j'aime bien. Donc c'est pas le seul genre que j'aime bien, mais ça fait partie des époques que j'aime bien, comme le Moyen-Âge ou le XVIIIe siècle. L'Antiquité laisse plein de possibilités de raconter des histoires. Enfin, je suis en fait plutôt nostalgique. Le futur m'intéresse un peu moins, la science-fiction m'intéresse un peu moins. Donc je suis quelque part nostalgique du passé. Et l'Antiquité, notamment le premier siècle après Jésus-Christ, c'est une époque qu'on n'a pas beaucoup adaptée en bande dessinée, surtout le tout début. Donc là, mon histoire se passe en 9 après Jésus-Christ, pendant le grand désastre de Teutobourg, le massacre de 3 légions, et en Germanie. Et donc c'est un sujet il me semble, en BD, on n'a pas vu encore. Donc c'est un terrain encore vierge pour moi. Donc je m'éclate pour le moment de bosser dessus. Après une masterclass comme ça, est-ce qu'on peut tout d'un coup imaginer dans le futur des BD à la place des livres dans les bibliothèques universitaires ? À la place des livres, non, mais aussi des BD qui font partie de la bibliothèque, oui, tout à fait. De toute façon, la bande dessinée, il y a plein de BD historiques qui peuvent, à mon avis, inciter les lecteurs ou les étudiants à découvrir des choses et puis aller approfondir le sujet dans des livres d'histoire. Donc, il me semble qu'il y a des très bonnes BD qui peuvent avoir leur place dans une bibliothèque comme ça.